Hier, j'ai abandonné pour la première fois un trail à cause d'une couille. Littéralement, je vais t'expliquer. 4h30, je me lève, 5h, départ pour Guerlédan où le trail du Breuil m'attend. 44 km avec 1600 de dénivelé positif. Pas d'objectif de temps, pas d'objectif de classement, pas d'objectif de vitesse, ni quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment un trail pour faire du volume afin de préparer mon 100 km dans 3 semaines. Je considère ça plutôt comme une rando trail, c'est-à-dire que quand ça monte fort, quand ça descend fort, je marche, quand c'est technique, je marche. Je suis accompagné sur cette course. Dès le début, au départ, on se met à l'arrière du peloton. Dans les 3-4 premiers kilomètres, je m'arrête pour pisser. Je me retrouve dernier. Je discute avec le serre-fil. Le décor est beau, les kilomètres passent. Ça monte fort, ça descend fort et je marche énormément. La nourriture que je mange, ça passe très très bien. Oh quel plaisir, ça fait du bien de manger salé. Vraiment, sur ce trail, tout est ok et je respecte mon intensité. Physiquement et psychologiquement, je suis à l'aise. C'est l'objectif. Je dois terminer facile. Je double au fur et à mesure de ma course, je me mets en jambes et au partir du 24 km par contre, ça se complique. J'ai une douleur qui commence à monter, une douleur que j'avais déjà eue l'année dernière en octobre sur un trail de 70 km à mes bijoux de famille. La droite précisément. J'ai une douleur à la couille droite littéralement. Ça m'explose. Dès que je pose le pied, je souffre. En descente, j'ai tellement mal que je commence à avoir un bourdonnement assez sourd, assez aigu dans l'oreille. Et honnêtement, sur ce coup-là, par rapport aux 70 km de l'année dernière où j'avais forcé, hier justement, j'avais pas envie de forcer. Une douleur de genou, une douleur de cheville, une douleur de hanche, ça va. Tu peux forcer dessus un peu, tu sais que derrière ça va se réparer. Et une couille, c'est différent quand même, c'est différent. Ça me fait un peu peur. Donc, à partir de là, je marche jusqu'au 32e kilomètre. Je croise des bénévoles sur une route et je demande simplement si c'est possible de m'amener à l'arrivée en voiture. J'abandonne pour la première fois de ma carrière de trail. Et quand je descends du fourgon, au loin, je voyais la ligne d'arrivée où les coureurs franchissaient. Et sincèrement, ça fait comme un pincement au cœur, une sensation que j'ai jamais, un sentiment que j'ai jamais vraiment éprouvé. Assez désagréable, assez étonnant. Mais bon. Aujourd'hui, le lendemain de la course, le lendemain du trail, je sais que j'ai fait le bon choix. Aucun regret. Je sais que j'ai fait le bon choix de ne pas prendre de risques inutiles, surtout pour une course préparatoire dans laquelle il n'y avait pas d'enjeu, juste faire du volume à basse intensité pour préparer le véritable objectif dans 3 semaines. Voilà. Désormais, tu connais l'histoire de mon premier abandon et moi maintenant, de mon côté, je vais faire examiner mes bijoux de famille pour être à 100% dans 3 semaines pour mon trail de 100 km.